c'est l'état dans lequel vous vous sentez maintenant. Voilà, qu'est-ce que vous sentez maintenant? Comment vous vous sentez maintenant dans votre corps, dans votre... Voilà. Il y a deux choses, il y a les sensations corporelles, donc ça c'est très tactile, donc il peut y avoir voilà, hein, cette sensation de nausée, il peut y avoir une tension, donc on peut avoir une posture qui manifeste une forme de tension parce qu'on est un peu comme ça, on est un peu fermé. Et puis il y a le climat émotionnel, donc c'est la saveur dans laquelle on est en train de baigner, là, l'ambiance intérieure dans laquelle vous êtes en train de vivre. Voilà, quelle est cette ambiance? Il y a plein de nuances, hein, mais est-ce que il y a une forme de ressentiment, de colère, d'agacement, d'irritation, de tristesse, de peur? Et il ne s'agit pas d'être ceci ou cela, mais d'être juste en contact avec ce qui est vrai, avec ce qu'on ressent maintenant, sans se dire qu'on devrait ressentir quelque chose de particulier, être juste là maintenant avec ce qu'on ressent. Et de dire, ben voilà, je ressens ça maintenant et c'est juste la vérité. Oui, oui. Parce que se lâcher la grappe, c'est déjà commencer par accepter de reconnaître là où on est. Et pas toujours vouloir être à un endroit où on n'est pas. Parce que si on est là et qu'on voudrait être là, et ben entre les deux, l'écart, ça s'appelle la souffrance. Et plus l'écart est grand, plus la souffrance est grande. Parce qu'on lutte pour ne pas être à l'endroit où on est. Alors que c'est juste la réalité qui s'exprime. Mais on voudrait tellement que ce soit pas comme ça, on voudrait tellement que... Il y a une forme de refus total de la réalité telle qu'elle est en train de s'exprimer, parce que ce qu'on ressent est désagréable. Mais tant qu'on ne reconnaît pas que c'est là, on est en train de lutter contre soi, et quelle est l'expression la plus facile du refus? C'est l'activité mentale. Dès qu'on rentre dans des pensées qui commencent à agiter l'intérieur, c'est qu'il y a un refus. Le mental, l'expression du conflit. Sinon, le mental, il se tait. Je sais pas ce que... mais clairement, en fait, moi, je peux sentir ça, ouais, que le mental... Et le mental a une attraction extraordinaire. C'est que dès que la pensée arrive, elle vient capter notre attention. Donc on est collé à l'histoire qu'elle raconte, et on a la sensation que c'est là que se situe notre vie, à cet endroit, et que c'est là qu'on a besoin d'agir, à cet endroit. Et on ne se rend pas compte que de manière souterraine, on est la proie à tout un tas de sensations corporelles qui sont à l'origine de cette résistance. Et si on a à ce moment-là la présence d'esprit de ramener l'attention dans nos sensations, dans notre climat intérieur, là on sera en contact de la réalité. La réalité qui est en train de s'exprimer maintenant. Parce que la pensée, c'est une mémoire. C'est pas un truc qui arrive maintenant. Le processus de la pensée, c'est quelque chose qui arrive maintenant, parce que c'est un processus physico-chimique généré par le cerveau, et il a lieu maintenant. Mais le contenu de la pensée, l'histoire qui se raconte, ça c'est une interprétation qu'on est en train d'élaborer, qu'on est en train de faire le scénario du film de notre vie, à travers le mental. Voilà, c'est comme si on est avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux et qu'on avance, et que le casque il fabrique la réalité dans laquelle on croit avancer. Puis on l'enlève et puis on dit ah ben non, je suis pas là. Je croyais que j'étais là et je suis pas là.